Mesdames, Messieurs, H2H Academy, saison 3, épisode 10, un blanc de mémoire. Épisode 10, là, je vais me fâcher un petit peu. Quand tu es entrepreneur et que tu souhaites prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur égale générer plus de chiffre d'affaires, avoir une plus grosse équipe, avoir plus de clients, prendre de l'expansion, des parts de marché dans ton domaine. Bref, tu veux grossir. C'est important de comprendre les leviers pour faire de la croissance puis de l'acquisition. On va parler de deux leviers principaux. Un, le marketing, donc qui nous permet de générer des clients intéressés par nos services, avoir plus d'influence, de notoriété, que les gens achètent davantage chez nous. Donc, c'est tout ce qui va aller dans le panier du marketing. C'est l'aimant, ce qui attire les gens à venir vers nous. Puis le deuxième volet, c'est la vente. J'ai attiré les clients, maintenant, est-ce que je suis capable de les convertir? Parce que c'est bien beau d'attirer le monde, mais quand ils viennent à regarder, ils ont-ils envie de travailler avec vous ou c'était juste « Wow! » Un beau coup de théâtre pour finalement faire « Quand on leur parle, ça n'a pas rapport les prix. Le service, ouais, ça n'a pas l'air de qualité. On me dit à peu près n'importe quoi. Non, c'est pas des gens à qui je ferais confiance. Donc, le marketing qui attire tes clients, la vente qui te permet de convertir ces clients-là en acheteurs, en nouveaux clients et de les satisfaire parce que la vente, ce n'est pas juste de closer le deal, c'est de vendre pour revendre tout le temps. Donc, on a besoin d'un service après-vente et d'un système de fidélisation et de référencement sur nos clients actifs pour rehausser le panier quotidiennement. Donc, ce qui devient, je m'ajoute un layers, mais le après-vente. Donc, ce qui se passe dans ton marketing, dans ta vente et dans ton après-vente fait en sorte que tu vas avoir une croissance, que tu vas pouvoir grandir ton entreprise de façon stable. Bien évidemment, ça te prend des bonnes opérations, ça te prend un bon service client, ça te prend une machine qui est capable de livrer le service dans les temps, dans la façon dont c'est promis initialement. On est tous d'accord là-dessus, mais ça, c'est ta force, c'est ta spécialité. Tu es dans un domaine, pour la plupart des gens du moins, parce que tu as une expertise dans ce domaine-là ou une connaissance, ou peut-être tu as juste décidé d'acheter une entreprise et te dire « Ben, moi, je vais vendre de ça parce que je comprends que c'est rentable. » Peut-être. Mais dans tous les cas, tu as besoin de marketing, tu as besoin de vente, puis tu as besoin de services après-vente pour maximiser tes ventes. On va faire des petites mathématiques. Marketing, OK? Ça, c'est ce que tu dépenses, je vais dire comme ça, mais ce que tu investis, OK? Ce que tu investis pour aller générer des clients. Puis dans le marketing, si tu veux voir si ton marketing est rentable à la fin de la journée, ce qu'on veut aller chercher, c'est combien ça te coûte générer un client. OK? Fait qu'un client égale combien de dollars que ça me coûte. Ensuite de ça, ben, on peut aller plus loin. Ben, on peut voir, OK, un client, c'est combien que ça me donne en moyenne. La vente moyenne. Fait que mettons que je dépense 500$ pour aller chercher un client. Ma vente moyenne est de 5000$. Donc, à chaque fois que je mets 500, je fais 10 fois mon argent. Donc, le marketing, c'est supposé être un levier typique qui nous permet de dire, ben, quand je mets tant, je reçois tant. C'est pas tous les canaux qui vont nous donner exactement un rendement précis, fiable, durable dans le temps. Même que je dirais que la majorité des canaux vont fluctuer dans le temps en fonction de l'économie, en fonction de la compétition, en fonction de la saisonnalité, en fonction de Donald Trump qui va décider d'augmenter les tarifs douaniers, plein d'affaires qui va influencer comment tu vas payer pour aller chercher un client, puis comment tu vas faire dans ta vente moyenne ou ton contrat moyen, ta soumission moyenne, peu importe qu'est-ce que tu vends. Mais grosso modo, ce qui est important pour la business, c'est d'avoir un marketing qui est rentable, donc qui permet, quand on investit, d'avoir un retour assez intéressant qui va payer notre production, nos salaires, nos frais fixes, l'équipement qu'on a, l'immeuble, les assurances, name it, les salaires des vendeurs, tout. On a besoin d'avoir une marge qui, entre les deux, permet de réinvestir en marketing, permet de payer tout le monde, puis permet de sortir du profit à la fin de la journée. Steak, blé d'Inde, patate. Et là, on s'en va dans la vente. Parce que tu as bien voir le marketing, savoir ça, mais tantôt j'ai dit on dépense 500 pour faire 5000. Mais là, la vente, c'est là que ça influence tout. Parce que si je suis pas bon en vente, puis je dépense, on va dire, 500$, mais j'ai un vendeur médiocre. Mon vendeur médiocre, il va vendre 2 fois moins que la norme. Fait que pour chaque 500, au lieu de 5000, lui, là, mettons qu'il va vendre 2500.
Parce que ça y prend le double d'opportunités pour vendre. Il est moins talentueux, il est moins bon, il est moins tout. Hein, on va le dire comme ça. Donc, moi, l'entrepreneur, je paye 2 fois plus cher avec ce vendeur-là pour aller chercher des nouvelles ventes. Donc, où est-ce que ça cloche? Ben, c'est pas au marketing, c'est aux ventes. Je dois aller travailler sur le taux de conversion de mon vendeur. Pourquoi il ne vend pas comme l'autre? Qu'est-ce qu'il fait de pas correct? Qu'est-ce qu'il fait de bien, de moins bien? On va vouloir travailler sur ça. Dans la vente, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs volets où est-ce qu'on peut aller analyser, qu'on peut regarder la conversion, comme dans le marketing. Il y a plusieurs volets. On peut regarder comment ça nous coûte un lead, on peut regarder comment ça nous coûte pour 1000 views ou 1000 il y a plein d'affaires qu'on peut regarder. Mais à la fin de la journée, je reviens encore une fois à ça, ça va se mêler au marketing, mais quand mon vendeur, il vend, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on est dans des chiffres, encore une fois, j'ai dépensé 500 de marketing, j'ai payé mon vendeur, j'ai payé ça. Est-ce que c'est rentable pour l'entreprise? Oui ou non? La réponse, si c'est non, il faut se pencher. Est-ce que c'est parce que le marketing n'est pas bon? C'est parce que c'est mon vendeur qui ne convertit pas assez? Ou est-ce que ça cloche? Qu'est-ce qui se passe? Puis, dans un contexte où est-ce que, par exemple, on a peu de marge de profit. Hein? On a payé notre marketing, on a payé nos vendeurs, puis nos vendeurs sont quand même bons, notre marketing est bon, on fait de notre mieux, mais c'est difficile de faire de l'argent. Ben, tu peux aller voir dans ton service après-vente. Est-ce que tu revends à tes clients? Est-ce que les gens achètent et réachètent à nouveau si l'opportunité se présente, bien évidemment, ou pas du tout? Est-ce que tu as des références de tes clients? Parce que si tu ne fais pas d'argent, ce que j'appelle sur le front-end, donc je paye pour aller chercher mon client, je vends à mon nouveau client et je ne lui revends plus jamais. Mais si je ne fais pas d'argent là-dessus, puis que j'en fais pas non plus après en lui revendant ou que j'ai pas de référence provenant de ces clients-là, c'est un peu de la merde parce que ma business ne fait pas d'argent et j'ai pas d'occasion d'en faire réellement non plus. Donc, je travaille un peu comme un esclave dans ma propre entreprise et je suis très à risque que quand il arrive une intempérie, une problématique, un accident, ben je vais déborder, donc je vais tomber dans le négatif au lieu d'être dans le positif et là, mon entreprise ne sera plus viable, peu importe c'est quoi le genre de problématique qui arrive. Donc, il faut toujours qu'il y ait de la marge de profit sur une entreprise. Et là m'amène à mon troisième point, avec le service après-vente. Est-ce que, par exemple, pour chaque client vendu, ben, je suis capable de revendre? Donc, mon panier, ma première vente à 5 000, ben, à chaque fois que j'ai un client vendu, ben, ça augmente ma vente moyenne. Au lieu d'être à 5 000, en fait, on revend un client sur 3, un autre produit à 5 000, par exemple. Donc, ce qui me donnerait 5 000 divisé par 3, ça fait 1666. Donc, ma vente moyenne vient de passer de 5 000 à 6 666. Fait qu'admettons, je faisais 0 $ de profit. Ben là, je fais 1666 $ de profit quand je revends à mon client. Parce que ça, c'est du profit. Je fais 0 à 5 000, mais là, à 666, là, je fais de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Donc, on ajoute la revente à nos marges de profitabilité dans l'entreprise et parce qu'on revend à nos clients et là, l'entreprise, elle devient rentable à un certain niveau. Et là, j'ai des références qui rentrent de mes clients. Mes références comme que j'ai pas de coût d'acquisition dessus, j'ai pas payé de marketing pour les avoir, c'est un client qui m'a référé. Et bien là, ça devient baisser nos frais d'acquisition et ça augmente encore une fois la marge de profitabilité de notre entreprise. Donc, je reviens. Si on a un marketing qui nous permet d'avoir quelque chose de mesurable, quantifiable, qui nous permet de générer des clients et que ce soit rentable pour la business, si j'ai un processus de vente, des individus dans mon département des ventes qui sont capables de convertir les clients à un certain taux qui fait en sorte que la business, encore une fois, elle est rentable. Spoiler, il y a beaucoup d'opportunités. Quand on passe de 25 à 50% de conversion, par exemple, on vient baisser les coûts d'acquisition, on vient augmenter le chiffre d'affaires avec les mêmes opportunités de vente. Donc, il y a souvent un énorme levier dans les ventes qui est mal utilisé la plupart du temps. Et dans le après-vente, même chose. Si on n'a pas de système pour revendre à nos clients, si on n'a pas de système pour aller obtenir des références de la part de nos clients, ben on laisse sur la table beaucoup d'argent qu'on ne va pas chercher pour l'entreprise parce qu'on retravaille toujours à remettre du marketing. Donc, toujours important. Là où je vais en venir aujourd'hui avec tout ça, avec la prémisse qui a été longue et compliquée, c'est qu'il faut savoir reconnaître ses leviers. Si tu veux grandir, si tu veux croître dans ta business, tu as du marketing, tu as des ventes, tu as des services après-vente, la question que j'ai pour toi, c'est lequel t'attaques en premier et pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux plus? Okay? Tu veux plus de ventes. Le réflexe initial de la majorité des gens, c'est de faire « Hey,
on va mettre plus dans le marketing. Parce qu'on va avoir plus de monde qui va cogner à la porte. Si on a plus de monde qui va cogner à la porte, on va faire plus de ventes. Si on fait plus de ventes, on va faire plus d'argent. Oui, mais non. J'explique. Si tu pousses plus dans le marketing, il y a quelque chose qui va arriver. Plus que tu investis, plus que tu renvoies le même message aux mêmes gens. Donc, mettons que dans ton marché, tu as, je sais pas, on va dire 200 000 personnes qui sont tes clients cibles. Donc, si tu investis du marketing dirigé vers ces 200 000 personnes-là, et que là, tu décides de dire, je vais mettre 2 fois plus de marketing à ces 200 000 personnes-là, hein, ce bassin de gens-là à qui je parle. Peu importe la façon que tu le fais, ton marketing, c'est pas important. Ça peut être des napperons, ça peut être à la télé, ça peut être à la radio, ça peut être via des Facebook Ads, du Google Ads, des salons de l'habitation. C'est juste un budget marketing orienté vers les bons clients, bien évidemment, quand tu connais ton client cible. Fait que mettons que tu le doubles ton budget, est-ce que ça va faire immédiatement 2 fois tes ventes? Pas tout à fait. Pour différentes raisons. Raison numéro 1, il y a un essoufflement. Quand tu passes le même message aux mêmes personnes tout le temps, souvent tes coûts d'acquisition vont venir qu'à augmenter avec le temps. Et ce que ça a comme impact, c'est que ça va augmenter tous ceux de ton industrie aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu crées un peu plus de compétition à tes compétiteurs. Tu rends la tâche plus difficile à tes compétiteurs parce que toi, tu prends plus d'espace. Puis là, ils vont dire, ouais, là, j'ai vu lui. Puis là, tu vas te retrouver à être sur toutes les soumissions. Les clients vont toujours penser à toi, mais ils vont quand même des fois magasiner ailleurs, ce qui rend la tâche plus difficile pour tes compétiteurs. Mais tes compétiteurs vont devoir eux aussi injecter un peu plus. Puis là, dire, OK, on va en mettre plus, nous autres aussi, du marketing. Fait que ça augmente un peu les coûts pour tout le monde dans ton industrie envers ton client cible déjà que tu vises. Donc, tes coûts vont augmenter. Ça va te coûter un petit peu plus cher, mais tu vas prendre des parts de marché, cependant. Très important. Une fois que, en fait, quand tu augmentes ton budget marketing, ça a cet impact-là, mais ça a un autre impact. Ça veut dire que tu as plus d'opportunités qui rentrent, plus de clients à traiter, plus de gens que tu vas rencontrer. Donc, qu'est-ce qui arrive si déjà ton taux de conversion ou ton système de vente, je vais dire, est négligé. Si tu as un taux de conversion, on va dire faible ou dans la moyenne, mettons 25-30% de conversion sur tes ventes, ce qui est traditionnel dans à peu près toutes les industries communes. Il y en a qui c'est plus haut, il y en a qui c'est plus bas. Là. Il y a vraiment des particularités, mais je vais vraiment d'un chiffre général. Fait que si, mettons, tu es à 25-30% de conversion, ce qui est look-alike partout, tu vas augmenter les opportunités qui vont se convertir à 25-30%, which means tu vas faire plus d'argent. C'est sûr que tu vas faire plus de ventes, mais tu vas devoir embaucher plus de gens pour traiter ces mêmes opportunités-là. Tu vas devoir gérer plus de clients, plus de problématiques, plus de tout qui va venir avec ça. Donc oui, il y a du plus, mais il y a du moins qui va en venir aussi. Donc avec plus de ventes, plus de problèmes, plus de monde sur le payroll, plus de gestion d'humains à travers ta business. C'est pourquoi je m'arrête ici, puis je vous pointe du doigt un endroit où je mets la loupe sur un endroit. Avant des fois d'augmenter le marketing, avant des fois de vouloir comme juste pousser, c'est important de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder, est-ce que je peux optimiser mes ventes? J'explique. Si je passe de, on va dire, 25% de taux de conversion à, prenons quelque chose de réaliste, mais quand même ambitieux un peu, 25 à 40% mon taux de conversion. On parle de 15% de conversion de plus. Le 15% de conversion de plus, admettons que, je sais pas, c'est 1000 opportunités à l'intérieur d'une année, OK, qu'on a, là. Fait que 1000 opportunités, 1000 fois qu'on présente, fait que 1000 fois 25, on fait 250 ventes. À 5000, on a dit l'unité en moyenne, ça fait 1 250 000 si je suis à 25%. Je reprends toujours le même 1000, je le mets à fois 0,40, 40%, on a 400 ventes, fois 5000 toujours, 2 millions de chiffre d'affaires. J'ai pas augmenté mon marketing. J'ai pas investi plus de dollars non plus. J'ai pas engagé plus de personnes. J'ai pas dû gérer plus de leads, plus d'opportunités. Ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai travaillé sur mes ventes. J'ai travaillé avec mon équipe de vente ou mes gens qui sont dans le département, comment ils accueillent, comment ils rencontrent les clients, comment ils présentent, à quel prix on se positionne pour être compétitif, gagner nos mandats, comment on fait pour les gagner, même si on est plus cher que la compétition, pour être capable de faire valoir notre valeur.
Donc, tout ça pour venir travailler sur notre système de vente. Donc, grosso modo, on est capable d'aller augmenter de... J'ai dit 750 000. 750 000 de chiffre d'affaires, de plus dans l'année, mais c'est du chiffre d'affaires très rentable parce qu'on se le rappelle, je n'investis pas plus en marketing. Tout ce que ça me coûte de plus, c'est les commissions aux ventes normalement et oui, la production, tout ce qui vient avec. Mais j'augmente mes marges de profit parce que je dépense moins en marketing pour plus de ventes et je viens augmenter les ventes. Je les augmente aussi mes marges de profit parce que j'ai pas de payroll, j'ai pas de formation de nouvelles personnes à faire. Je travaille encore avec la même équipe. Fait que souvent, ça, c'est négligé. Puis les gens ont tendance à, vouloir pousser sur le marketing. J'en viens à mon deuxième point. C'est le temps de pousser au marketing quand ça, c'est réglé. Ou quand ça, tu en as conscience puis tu le travailles. Quand tu le sais que ton taux de closing peut être amélioré, tu fais les efforts pour l'améliorer. Mettons, tu le passes de 25 à 35 % et que là, ça close bien. Là. 35 % dès qu'on monte dans les chiffres, c'est vraiment mieux qu'avant. Ben, si tu as de la place, si tu es capable d'en prendre plus des opportunités, si tes vendeurs n'ont pas atteint leur capacité, leur seuil, là, de dire hey, mes agendas sont pleins, je suis loadé, donnez-moi-en pas un ou deux de plus par semaine parce que j'aurai pas le temps de faire mes suivis, j'aurai pas le temps de rencontrer mes clients, j'aurai pas le temps de faire ça. Si c'est le cas, ben là, ça vaut la peine d'augmenter les budgets marketing. Ça vaut la peine que les vendeurs ne se tournent pas les pouces à ce moment-là. Donc, autant on veut avoir un vendeur qui est outillé pour bien vendre, puis voire même aller chercher les références, re-signer les clients qui pourraient racheter à nouveau. Donc, la vente et le service après-vente, on peut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts là-dedans pour créer de la valeur sans créer des dépenses supplémentaires à même notre staff. Puis une fois qu'on a bien, je vais dire, confirmé ça, que ça fonctionne, ben là, de repousser dans le marketing, ça fait tout son sens. Mais de pousser dans une machine qui n'est pas bien huilée, qui donne des résultats, je veux dire, en bas de 25 %, surtout si c'est votre cas, moins de 25 % de taux de closing, c'est délicat. C'est beaucoup d'efforts de marketing, beaucoup de gestion de clients, beaucoup de gestion d'opportunités, de soumission qui est montée, de temps qui est investi là-dedans pour si peu de conversion. On est supposé convertir mieux que ça quand on a des gens qui sont devant nous parce qu'ils ont l'intérêt d'acheter produits ou services dans ces cas-là. Donc, tout ça pour dire, prenez le temps de bien analyser vos leviers, votre marketing, vos ventes, votre service après-vente qui inclut les référencements, les upsells, donc revendre à nos clients déjà actifs. Ça va vous aider énormément à faire grandir, faire croître votre entreprise, aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire, puis idéalement avec le moins d'effectifs possible, ce qui rend la chose beaucoup plus simple à gérer, beaucoup plus sain aussi au niveau de la... Je veux dire, de l'ampleur. Des fois, on grossit trop vite, puis c'est là qu'on se casse la tête. C'est là qu'on fait plus d'erreurs là-dedans. Fait que voilà, pour cet épisode-là, c'était conseil 101, marketing, vente, service après-vente. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition,